On est là pour l'atelier philosophique de l'UNESCO. Les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à la violence? Voilà. Le débat est ouvert et c'est donc Nina qui préside. Alors il existe plusieurs méthodes pour faire réfléchir les enfants, pour leur apprendre à philosopher. Avec certains collègues, nous avons mis au point une méthode où l'enseignant n'intervient pas sur le fond, mais intervient sur les exigences philosophiques. Alors l'originalité, c'est d'avoir deux visées. Une visée démocratique qui s'inspire de la pédagogie institutionnelle et qui va donner aux élèves un certain nombre de fonctions pour organiser donc, le débat. Il y a le président qui donne la parole et il y a les philosophes. On sait que c'est ceux qui réfléchissent, qui discutent. Il y a les observateurs et il y a aussi le secrétaire qui écrit ce que disent les philosophes. Et puis ensuite, une visée philosophique qui, elle, va consister à mettre en œuvre un certain nombre de processus de pensée qui sont autant d'exigences intellectuelles. Apprendre à poser des questions, apprendre à définir des notions ou à faire des distinctions conceptuelles, et puis argumenter ce que l'on dit. Et après, l'autre camp, il va se venger, ça va créer une chaîne de conflits et ça va recommencer et recommencer. Voilà, là tu reprends donc l'idée tout à l'heure de Iris disant la violence, quelque part, disons, entraîne la violence. On a choisi d'utiliser la méthode Tozzi parce qu'il est venu faire une formation chez nous et on a trouvé ça intéressant par rapport aux pratiques de notre école où on met en place des présidents de séance, des secrétaires. Alors c'est pas trop tôt d'initier les enfants à la philosophie, j'en ai fait avec des enfants de CP. C'est aussi un des projets de notre école, de faire participer les enfants, de les faire réfléchir, de leur montrer qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, qu'il n'y a pas de meilleurs élèves en philo, de moins bons et qu'ils ont tous leur droit de participer à ce genre d'activité. Alors il n'y a pas d'a priori ou de préalable pour commencer à réfléchir. Un enfant peut commencer à réfléchir quand il commence à parler, puisque parler, c'est déjà donner forme au monde, quoi. Et donc on peut commencer, dès que l'enfant commence à parler, à le faire, disons, réfléchir, et en organisant progressivement, disons, un cursus dans lequel cette réflexion dans et par le langage va être de plus en plus, disons, organisée. La moyenne section, mais la grande section, et surtout la grande section de maternelle, me semble le bon moment, si vous voulez, donc pour commencer. Le bilan qu'on peut faire avec les enfants, de ce type de ce qu'ils peuvent nous en dire, nous, après, c'est qu'ils ont eu l'impression que dans ces moments-là, on s'adressait à eux comme des individus, des personnes. Alors je ne vais pas paraphraser Françoise Dolto qui disait que, là elle parlait même des bébés, que les bébés sont des personnes. Et il y a peu de moments où les enfants ont cette impression d'être considérés comme des personnes. Ils ont eu l'impression qu'ils ont été écoutés, que leurs paroles avaient un poids. Et là on travaille sur la confiance, sur une image positive d'eux-mêmes. La philosophie, c'est un moment où on échange ses idées. C'est bien, c'est un moment où on débat des sujets. Le thème que j'ai préféré, c'est la liberté. Pour moi, être libre, c'est être un peu détaché de la vie, alors j'aime bien être dans mes pensées, etc. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le plaisir que les enfants peuvent avoir à penser en groupe. On croit que la pensée, effectivement, c'est de l'effort, c'est du labeur, on se prend la tête, comme disent certains, etc. Bon, c'est vrai d'une certaine manière. Mais dès lors qu'il y a une communauté de recherche qui s'attelle à réfléchir à un problème important, dès lors que ces sujets donc, les concernent, à ce moment-là, ce qui est important, c'est le sujet lui-même. Et donc ils vont s'investir, disons, dans ce sujet-là, et ils vont développer, c'est ça les conséquences que ça a, une capacité, disons, de réflexion qui est parfois surprenante pour nous autres, donc les adultes. En ce qui concerne donc les élèves en difficulté, la discussion à visée philosophique est très importante parce que ça va les réintégrer dans une certaine estime de soi. Ce sont des élèves qui ont perdu confiance dans le langage, qui ont perdu confiance dans la relation avec les autres, qui ont perdu la confiance finalement en eux-mêmes. Et le fait de se sentir autorisé à parler et à dire des choses qui seront considérées importantes sur les principaux problèmes de la condition humaine, ça les remet debout, ça les réinstaure dans leur dignité. J'ai adoré, c'était très bien. C'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur la violence et on a pu dire les choses qu'on pensait.